Une université pour se développer et faire fructifier son chiffre d'affaires vient de voir le jour. L'université des Challenges a officiellement été lancée ce week-end à Abidjan. Les détails tout à l'heure. Et puis nous nous rendrons à Soubré où des associations de femmes et de jeunes ont reçu des chèques pour leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Une université pour apprendre à la vie et acquérir des connaissances que l'école classique n'enseigne pas. C'est là l'objectif de l'université des Challenges. Cette université a été officiellement lancée ce week-end à Abidjan. L'université des Challenges se veut une académie de la vie en entreprise et du développement des carrières. Lawani Babatunde. Apprendre à se développer personnellement, à mieux gérer sa relation de couple, renforcer ses capacités et ses performances, gérer son bien-être. Voici les grands axes de l'université des Challenges. Une université qui vient d'être officiellement lancée à Abidjan. Elle se veut un cadre de formation sur la vie à travers des conseils, des orientations, des aides pour booster les carrières et relever les challenges. L'université des Challenges, c'est une université qui n'est pas classique. C'est une université qui vise à permettre à tout le monde, tout un chacun, d'avancer dans la vie en repoussant au maximum ses limites. Et donc nous formons à la qualité des personnes afin qu'ils puissent être productifs sur le terrain, sur le marché. Et ça représente tout secteur de la vie. À l'université des Challenges, on apprend au travers des 5 académies. On apprend déjà à pouvoir entrer en entreprise, par exemple, pour ceux qui cherchent des emplois. On apprend à pouvoir évoluer en entreprise parce que c'est quelque chose qui est très technique, très pratique qu'il faut utiliser. On apprend à mieux gérer son couple à l'Académie de la vie et de l'épanouissement. On apprend à atteindre ses objectifs. On apprend à pouvoir gérer un budget de famille. On apprend à créer une entreprise. On apprend à pouvoir la faire prospérer, cette entreprise-là. On apprend à mieux gérer notre santé physique, mentale, spirituelle. On apprend à développer nos capacités. L'Académie de la vie en entreprise et du développement des carrières, l'Académie de la vie et de l'épanouissement, l'Académie des performances et du développement des capacités, l'Académie pour la création et du développement de l'entreprise et l'Académie du bien-être et de la santé. Telles sont les différentes classes qu'offre l'Université des Challenges. Des offres qui n'ont pas laissé indifférents les participants présents pour la circonstance. En plus de saluer l'initiative, certains se disent prêts à s'engager dans cette nouvelle formation. C'est une très belle initiative, ça nous permettra à nous autres, depuis plusieurs années qui sommes sur le carreau, après plusieurs formations, plusieurs diplômes, ne sachant vraiment pas comment nous orienter. Ça sera vraiment un coup de main pour nous aider à rentrer dans la vie professionnelle. Je souhaiterais vraiment participer à cette université-là parce que je crois qu'au-delà de tout ce qui nous sera donné, on pourra faire ressortir la clé qui est en nous-mêmes, pouvoir relever les défis de nos vies et nous métamorphoser pour être vraiment productifs sur le marché. Les formations à l'Université des Challenges sont sanctionnées par des diplômes tels que le certificat et l'attestation. L'Université des Challenges fait de vous un entrepreneur aguerri. Après Abidjan, l'Université des Challenges entend s'implanter dans toutes les villes de l'intérieur. Des associations de femmes et de jeunes de la commune de Soubré ont reçu des mails du conseil municipal une enveloppe d'une valeur globale de 4 millions de francs CFA pour contribuer à leur autonomisation et leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus. La cérémonie de remise s'est déroulée le samedi dernier à la Maison des Jeunes de la ville en présence du ministre d'État Gilbert Kafana Koné, député maire de Yopougon, et de Ansui Anderson, représentant du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. À Soubré, le maire booste l'autonomisation des femmes et des jeunes. 4 millions de francs CFA, c'est le don qui leur a été remis le week-end dernier pour contribuer à leur autonomisation et leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus. 2 groupes de 17 jeunes et 17 femmes ont reçu chacun 2 millions de francs CFA. Pour le maire de Soubré, Traoré Lassina, il s'agit à travers cette remise officielle de chèques d'honorer les promesses de campagne faites en faveur des jeunes et des femmes. Notre premier chantier dans ce domaine a été d'aider les femmes et les jeunes à la mise en place d'organisations formelles qui a des pancartes afin de leur permettre d'avoir accès
à des financements de tous genres. Traoré Lassina n'a pas manqué d'inviter les récipiendaires à utiliser les chèques à bon escient afin que la chaîne de solidarité ne s'arrête pas à leur niveau, mais se poursuive. Le remboursement va permettre à d'autres femmes et à d'autres jeunes de bénéficier à leur tour de cet appui. Au nom des récipiendaires, Koulibaly Chantal a remercié le maire et son équipe municipale pour cette action qui vient aider les femmes et les jeunes dans leur quête de bien-être. Elle a promis mettre à profit l'argent reçu pour accroître leur chiffre d'affaires. Lorsque les femmes disposent de ressources, ces ressources profitent inévitablement à toute la famille et à l'assemblée de la communauté. Représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Essuie Anderson a pour sa part salué l'action du conseil municipal de Soubré qui vient en appui au vaste programme de l'État dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes. La population ivoirienne est de 23 millions d'habitants et cette population est en majorité constituée de jeunes. Les jeunes représentent près de 67,7% de la population. Et donc avoir une politique au profit de la jeunesse, c'est avoir une politique au profit de la population. Quant au ministre d'État Gilbert Kafana Koné, député maire de la commune de Yopougon et par ailleurs parrain de la cérémonie, il a remercié le maire et son équipe pour les actions menées et qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Il appartient aux bénéficiaires d'en faire un montant beaucoup plus élevé par le nombre de ceux qui vont en bénéficier dans 1 an, dans 2 ans, etc. Gilbert Koné Kafana n'a pas manqué d'inviter le conseil municipal à travailler à la cohésion sociale et à la solidarité pour permettre aux populations de vivre en paix. Voilà, c'était le reportage de Mamadou Koné, commenté par Max Assoubi. On poursuit à présent avec les informations en bref. Le gouvernement ghanéen va construire une usine de transformation d'ananas dans le district d'Ekomfi, situé dans la région du centre. Cette infrastructure qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernementale One District One Factory nécessite un investissement d'environ 5 millions de dollars. Elle devrait s'étendre sur 4 hectares et sera dédiée à la transformation et l'emballage de plus de 25 000 tonnes d'ananas par an destinées à l'exportation et au marché national. Elle devrait également permettre à la création de 5 000 emplois directs et indirects. La firme sud-coréenne Global Trade and Finance vient d'annoncer sa volonté d'injecter 100 millions de dollars dans le secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Cet investissement de la firme sud-coréenne devrait se traduire dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce partenariat public-privé à venir dans l'énergie devrait mettre à niveau la production et la distribution d'énergie dans les régions minières, notamment le Katanga, une région qui accuse un déficit électrique estimé à 332 MW. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée sur Business 24 Africa.